Bonjour à tous. Alors, nous avons eu une excellente réunion du comité exécutif et du conseil d'administration, des discussions très fructueuses. Alors, je veux partager avec vous certaines des décisions qui ont été prises. Tout d'abord, on a exprimé un appui solide pour la continuation du travail sur le Centre de médecine de famille, mais on nous a mentionné qu'il est important de nous assurer d'inclure tous les médecins de famille, peu importe le modèle de financement, et de continuer d'encourager l'assurance de la qualité et de recueillir des données sur le rendement du capital investi en relation avec ces nouveaux modèles de pratique. On a obtenu un soutien pour un conseil d'administration plus petit, centré sur les compétences, la planification continue des symposiums, des sections provinciales et des forums pour discuter des enjeux stratégiques sera le sujet d'un travail plus étoffé au cours de l'été et on va donner un compte-rendu de notre travail à notre prochaine réunion du mois de novembre. On a eu un bon soutien pour la création d'un groupe de travail sur l'éducation et la défense des intérêts de la médecine rurale en collaboration avec la Société de la médecine rurale du Canada. On songe à ajouter la voix d'un patient, citoyen, et celle d'un autre professionnel de la santé qui travaille et vit dans un milieu rural. J'ai parlé à nos représentants de la Société de la médecine rurale du Canada hier et en fait, ils supportent cette direction également. On a pris une décision de prolonger de 6 mois les cycles de MainPro pour ceux dont le cycle se terminera entre décembre 2014 et décembre 2018, et ceci est afin d'aider les participants à faire la transition vers des cycles MainPro qui iront du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante à partir du mois de juillet 2015. Le conseil d'administration a été informé des travaux en cours pour établir un format normalisé pour toutes les désignations spéciales, y compris les certificats de compétences additionnelles. Le travail se poursuit en raison de préoccupations exprimées par les médecins qui détiennent la désignation médecine d'urgence, MU, actuelle. On a également décidé d'être plus délibéré lorsque l'on recommandera le maintien de la désignation spéciale par la participation à MainPro+. Le forum des dirigeants sur la responsabilité sociale a été excellent. Nous avons eu de bonnes réflexions sur notre participation au niveau micro comme clinicien. Alors, quelle est ma contribution comme clinicien sur le plan de rencontrer mon rôle d'imputabilité sociale? Quel est le rôle du médecin de famille comme agent de changement dans leur communauté? Et finalement, quel est le rôle qu'un collège comme le nôtre devrait jouer sur le plan de responsabilité sociale? J'ai été impressionnée par nos buts partagés, très centrés sur les besoins des patients et des communautés. J'ai été également impressionnée qu'en fait, nous ne partons pas de zéro. C'est une question de passer de bien à mieux. Et évidemment, comme DG, je songe au niveau de prioritisation que nous devons faire en relation avec certaines des suggestions que nous avons reçues. Je vais continuer à partager où nous en sommes avec l'implémentation de ces recommandations au cours des prochaines semaines et mois. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez une bonne semaine à tous.